Shalom, shalom, Kalayim La, Yahweh, Ba'Shem, Yahawashi, Wahab, Racha, Kwadash, Shalom à toute la maison d'Israël. Je suis votre frère Yarazakal et bienvenue à l'école biblique de l'église de Yahawashi. Alors, cette leçon se penchera sur le sabbat, le Shabbat, ok? C'est pour tous ceux qui veulent apprendre, tous ceux qui vont pouvoir enseigner dans le futur proche. Ok? Donc voilà. Alors, on va commencer avec Genèse. Ok, Genèse 1, verset 16. Ok, Dieu fit les deux grands luminaires. Alors, c'est les Allahayam, ok? Dans Genèse, jusqu'à Genèse 2, au moment où Yahweh crée Adam, avant ça, comme vous voyez, Dieu, c'est en référence aux Allahayam, qui sont les anges avec qui Yahawashi a créé l'univers, ok? Alors, on va dire les Allahayam firent les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider la nuit et les étoiles. Les Allahayam les établirent dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour et à la nuit et séparer la lumière de la ténèbre. Les Allahayam vit que cela était bon. Alors quand on parle ici, quand on dit pour présider au jour et à la nuit, ça montre que il devait mettre ici à la nuit, je pense. Au jour et à la nuit, ok. Et séparer la première, pas de problème, la lumière de la ténèbre, pardon. La lumière des ténèbres. Les Allahayam vit que cela était bon. Voilà. Verset 1 au 19. Il y eut un soir et il y eut un matin. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ça montre que la journée commence au coucher du soleil. Ok? La journée commence au coucher du soleil. Donc je relis Genèse 1 et 19. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ok? 4e jour. Ok? On va continuer. Alors, on va rapidement prouver aussi que, effectivement, si la lune a été créée le 4e jour, ok, ça veut dire que le Shabbat n'est pas déterminé. La lune ne détermine pas le sabbat, ok. La lune ne détermine pas le sabbat. La lune a été créée pour le mois, ok, et pour les autres fêtes, les autres convocations, les autres appels solennels, ok. Et le thème Shabbat veut dire semaine. Ok, le thème Shabbat veut dire semaine. Et si la lune est créée le 4e jour et qu'au 7e jour, ok, nous avons le Shabbat, ça veut dire que la lune ne détermine pas le Shabbat. Si la lune déterminait le Shabbat, le 4e jour, là, si la lune déterminait le Shabbat, la lune serait créée le 1er jour, ok? Mais on a la lune créée le 4e jour, mais malgré ça, 3 jours après, nous avons le sabbat qui fait 7 jours, ok? Voilà. Enfin, qui est célébré ou observé le 7e jour, je voulais dire, ok? Maintenant, je voudrais aller dans 1 Samuel 20 pour expliquer quelque chose. 1 Samuel 20 et 1 Samuel 21, ok? Je vais vous prouver quelque chose rapidement pour ceux qui pensent que le Shabbat lunaire est biblique. Après, ok, on connaît en partie et on prophétise en partie. Donc, je ne vais pas faire la guerre à ceux qui suivent le Sabbat lunaire, mais je veux expliquer les choses bibliquement. Ok? Donc, on a 1 Samuel 20,
1 Samuel 20, au verset 24, qui dit: David se cacha donc dans la campagne, la nouvelle lune arriva, et le roi s'assit à table pour le repas. Ok, donc la nouvelle lune arriva. Ok, David se cacha donc dans la campagne, la nouvelle lune arriva, et le roi s'assit à table pour le repas. Ok, et verset 27 dit 1 Samuel 20 au verset 27. Or, le lendemain de la nouvelle lune, le second jour, la place de David resta vide. Ok, donc, or, le lendemain de la lune, le second jour, la place de David resta vide. Ok, Saul dit à son fils Jonathan: pourquoi le fils de Jesse, ok, n'est-il pas venu au repas ni hier ni aujourd'hui? Ok, voilà, donc on va maintenant aller dans le prochain chapitre. Ok, 1 Samuel 21 au verset 4. Il dit, mais qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Le prêtre répondit à David: je n'ai pas sous la main de pain ordinaire, mais il y a du pain consacré, si toutefois les garçons se sont gardés des femmes. Ok? Donc, on va aller maintenant dans Matthieu 12 pour vous expliquer quelque chose rapidement. Ok? Donc, le premier jour et le deuxième jour, David avait fui. Ok? Il fuyait Saul. Et le troisième jour, il s'est retrouvé devant le prêtre Ahimelech. Ok? Donc, si on va dans Matthieu 12, si on va dans Matthieu 12, Matthieu 12, ok, 3 à 5. Et il leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Comment il est entré dans la maison de Yahweh et comment ils ont mangé les pains de l'offrande, qui ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, mais seulement les prêtres? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, dans le temple, les prêtres profanent le sabbat sans être en faute? Vous voyez? Donc, ça explique en fait, Yahweh explique ce qui s'est passé dans 1 Samuel, ok, 21. Ok, donc le premier jour de la lune, qui est le premier jour du mois, à la nouvelle lune, il fuit Saül. Au deuxième jour aussi, il n'est pas là, il n'est pas chez Saül. Et au troisième jour, il rencontre Ahimelech. Ok, et donc ça veut dire que Ahimelech, il demande à Ahimelech s'il peut manger, ok, les pains consacrés. Et Ahimelech lui dit non, que ce n'est pas des pains ordinaires, ce sont des pains consacrés. Ça veut dire que c'était des pains, ok, pour le sabbat, le jour du sabbat. Vous comprenez? Le troisième jour. Donc, si le premier jour, puisque ceux qui observent le sabbat lunaire nous disent que tous les premiers mois du mois, on doit observer, est considéré comme étant le Shabbat. Alors, si dans ce cas-là, le premier jour du mois, qui est la nouvelle lune, était le Shabbat, comment se fait-il que le troisième jour, c'était encore le Shabbat? Donc, il y a un problème. Ok, ça prouve que le Shabbat n'est pas le seul jour où le Shabbat est considéré comme étant, où la nouvelle lune est considérée comme étant le Shabbat, c'est le premier jour, c'est-à-dire que la nouvelle lune du 7e mois de l'année hébraïque. Ok? Voilà, alors, maintenant qu'on a expliqué cela, on va continuer maintenant avec certains versets comme Exode 20. Exode 20 au verset 8 à 11. Donc on va aller dans Exode. Exode 20. 8, il dit que du jour du sabbat, on fasse un mémorial en
le tenant pour sacré. Tu travailleras 6 jours faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur Yahweh ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l'immigré que tu as dans tes villes. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est que nous sommes en captivité. Et dans cette captivité, ce n'est pas du tout évident, par moment, d'appliquer à la lettre le Shabbat. Donc, il y a des gens, par exemple, qui travaillent pour le jour du Shabbat, ils n'ont pas de choix, ils ont une famille à nourrir et tout ça. Donc, ce qu'il faut faire, il faut prier le Seigneur qui vous accorde ce jour-là, qui vous fasse faveur, auprès de votre supérieur, afin qu'il vous accorde ce jour-là comme étant un jour de Shabbat. Sinon, soit vous changez de boulot ou que le Seigneur vraiment vous inspire à trouver un moyen. Il y a toujours une solution avec le Seigneur. Et donc voilà. Mais voilà ce que le Seigneur nous demande de faire pendant le Shabbat. Donc on ne travaille pas, on se repose et toutes ces choses-là. On ne fait pas de boulot servile, c'est-à-dire de travail qui rémunère. Donc alors on va lire Ésaïe 56 au verset 2. Ésaïe 56 au verset 2. Ésaïe 56 au verset 2. Heureux l'homme qui fait cela, fils d'Adam, qui s'y tient gardant le sabbat sans le déshonorer, gardant sa main de faire aucun mal. Donc on ne doit pas, par exemple, aller en boîte de nuit pendant le Shabbat. Le Shabbat, c'est du vendredi soir au samedi soir. Du vendredi soir au samedi soir. Ésaïe 58 au verset 13 dit, si tu t'abstiens de démarche pendant le sabbat et de traiter tes bonnes affaires en mon saint jour, si tu appelles le sabbat jouissance, le saint jour du Seigneur Yahweh glorieux, si tu le glorifies en renonçant à mener tes entreprises, à tomber sur la bonne affaire, à tenir des palabres sans fin, alors tu trouveras ta jouissance dans le Seigneur Yahweh. Je t'emmènerai en char sur les hauteurs de la terre et je te ferai savourer le patrimoine de Jacob, ton père. Oui, la bouche du Seigneur Yahweh a parlé. Et donc c'est ça en fait. Il veut dire que ceux qui pratiqueront la loi seront grands dans le royaume en fait à venir. Alors on va lire un autre verset. Donc il n'y a pas de rapport sexuel pendant le Shabbat. Pas de rapport. Il faut s'abstenir des plaisirs pendant le Shabbat. Alors on va lire le dernier verset. C'est dans Exode 16 au verset 23. Exode 16 au verset 23. Exode 16 au verset 23 dit ceci. Verset 23, et il leur dit, c'est là ce que le Seigneur Yahweh avait dit, demain c'est Shabbat, jour de repos consacré au Seigneur Yahweh, cuissez ce qui est à cuire, faites bouillir ce qui est à bouillir, ce qui est en trop, déposez-le en réserve jusqu'au matin. Donc voilà, donc vous cuisinez déjà avant le vendredi matin ou jeudi, vous cuisinez et tout ça déjà et vous ne faites pas la cuisine en fait pendant le jour du sabbat. Et vous ne pouvez ni acheter aussi et ni vendre. Je pense que c'est dans Lévitique, je vais voir dans Lévitique 23. Lévitique 23 dit, le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle aux fils d'Israël et tu leur diras, les fêtes solennelles du Seigneur sont celles-là où vous devez convoquer des réunions sacrées. Voici quelles sont ces rencontres solennelles avec moi. 6 jours on fera son travail, mais le 7e jour est le sabbat, un jour de repos avec réunion sacrée, un jour où vous ne faites aucun travail. C'est le Shabbat du Seigneur, où que vous habitez.
Alors, pendant le sabbat aussi, on ne peut pas acheter, ok, ni vendre. Ok, ok, on va le prouver dans Néhémie 10 au verset 32. Si les gens du pays apportèrent des marchandises et des denrées quelconques à vendre le jour du sabbat, nous ne leur achèterons rien pendant le sabbat et pendant les jours de fête. Et la 7e année, nous ferons relâche et remise de dettes de toutes sortes. Ok? Donc, on ne doit pas acheter. On ne doit pas acheter pendant le sabbat. Ok? Voilà, on ne doit pas acheter ni vendre pendant le sabbat. Si ce, je vous dis shalom. Car Allah yamla, Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai. Kwam Yasharallah. Alors, avant de carrément boucler, ok, c'est l'enseignement. J'aimerais lire Néhémie 13 au verset 19. Néhémie 13 au verset 19. Et il arriva que lorsque les portes de Jérusalem commencèrent à être dans l'obscurité avant le Shabbat, je commandai que les portes soient fermées et j'ordonnai qu'elles ne soient pas ouvertes jusqu'après le Shabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes, afin qu'aucun fardeau n'entre le jour du Shabbat. Vous voyez, donc il n'y a pas de commerce pendant le Shabbat, ok, on ne peut pas acheter ni vendre, voilà. Et je vais vous prouver avec une version anglaise que le Shabbat, c'est le vendredi soir, du vendredi soir au samedi soir. Alors, Néhémie 13, la version de la nouvelle, the New Living Translation, voilà, the New Living Translation, la nouvelle traduction vivante, ok. Et je vais dire, Edom s'est fait avoir par l'esprit et a carrément montré que effectivement le Shabbat c'est le vendredi soir, vendredi soir au samedi soir. Je vais lire. Néhémie 13 au verset 19. Then I commanded that the gates of Jerusalem should be shut as darkness fell every Friday evening, not to be open until the Sabbath ended. Donc, je fais la traduction. Je l'ai ordonné que les portails ou les portes de Jérusalem soient fermées, ok, à la tombée de la nuit, ok, chaque vendredi soir, et qu'elles ne soient pas ouvertes jusqu'à ce que le sabbat se termine, c'est-à-dire le samedi soir. Shalom.